Alors nous sommes le samedi 22 septembre 2018, nous sommes de retour à la Valette du Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Voilà, je suis Thierry Albertini, le maire de la Valette, conseiller départemental et très fier aujourd'hui d'être là pour cette superbe manifestation dont c'est la première édition, les Cuisines du Sud. C'est le week-end de la gastronomie, un week-end national et nous à la Valette on le décline localement et surtout de façon varoise puisque c'est la première manifestation de ce type dans le Var. Alors on s'est vu d'abord plusieurs fois, il y a quelques temps. Il y a aussi la conférence de presse, où on a été reçus donc en mairie. Une splendide photo d'ailleurs avec quelqu'un que vous connaissez bien, je tiens à le dire aussi. Donc très très content d'avoir été reçu de cette manière-là. Je voulais d'abord vous en remercier aussi votre chef de cabinet, Thierry Campus. Cette idée, parce qu'il paraît que l'idée, ça vient de vous. Ben oui, écoutez... Quelquefois on a des idées, vous voyez, et des bonnes idées en plus. L'idée m'est venue, je voulais faire une belle animation pour le cœur de ville de la Valette, pour aider les commerçants du cœur de ville à se faire connaître. Et comme il y a du savoir-faire, et comme il y a aussi pas mal de commerces de bouche dans le centre-ville de la Valette, on a eu l'idée de faire quelque chose autour de la gastronomie. Et c'est suite à un contact avec mon ami Stéphane Lelièvre, on a dit... L'idée est venue progressivement et ensuite elle a pris corps et on a décidé de faire venir les chefs. Donc aujourd'hui il y a 13 chefs, 12 qui font des démonstrations, 7 étoilés sur 12 et puis un parrain prestigieux, Christophe Baquier, qui a répondu immédiatement présent avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'enthousiasme, qui sera là cet après-midi, qui dédicacera son livre Best-of d'ailleurs à la Valette. Et puis un président, Philippe Joannes, à mon avis un président qui est président des meilleurs ouvriers de France, région Sud, on ne pouvait pas rêver mieux. Alors il y a deux axes de préparation. Il y a Stéphane Lelièvre, puisqu'il nous l'a dit, donc il a servi à établir des contacts, mais il y a aussi votre service communication qui organise tout ça. Il faut un bon boulot, je vous le dis tout de suite. Et donc on peut parler d'eux parce qu'il y a quand même du travail de leur côté. Bien sûr, il y a du travail de leur côté. Il y a une agence, l'agence Team, qui est là aussi pour nous aider. Oui, qui a fait une très belle affiche d'ailleurs, soit dit en passant. Elle se voit, il n'y a pas de souci. Elle se voit, mais c'est aussi eux qui ont mis en place toute la logistique, ce magnifique chapiteau pagode là sous lequel les dégustations vont pouvoir se faire, et puis ce podium où en ce moment même le premier chef des 12 est en train de faire sa démonstration devant un parterre bien rempli dès 10h du matin. Aujourd'hui, premier jour, donc ça augure beaucoup de monde dans la journée et demain, j'espère qu'on attirera beaucoup de Varois qui ainsi découvriront la grande cuisine et découvriront la ville de la Valette et son cœur de ville. Petit détail qu'on dit, cette manifestation se tient sur 2 jours, samedi et dimanche. On vient vous voir le samedi, ça on le précise. Entre le moment où vous avez préparé ça, vous l'avez rêvé, maintenant c'est organisé. Est-ce que ça correspond? Est-ce que vous avez l'idée? Est-ce que maintenant qu'elle est concrétisée, ça correspond? Écoutez, non, ça ne correspond pas, parce que en fait l'idée... c'est intéressant. Et oui, parce que lorsqu'on l'a rêvé, on ne rêvait pas que ça soit autant d'ampleur, en fait. Donc ça correspond mieux que ce que l'on pensait. Voilà, c'est surtout ça. Et puis, il y a un petit élément dont je ne vous ai pas parlé, mais qui me paraît très, très important, c'est que sur la deuxième place de la Valette, sur la Valette, on a 2 places. Et entre les 2 places, on a l'avenue du Char-Verdun, sur laquelle il y a tous les commerçants du cœur de ville et les producteurs qui sont installés. Mais sur la deuxième place, là où il n'y a pas les chefs, il y a un parcours pour les enfants. Parce qu'un parcours du goût. Et ça, je pense que c'est important de faire découvrir aux enfants, dès leur jeune âge, le goût pour la cuisine, pour la bonne cuisine, pour la cuisine méditerranéenne, pour les fruits et les légumes de saison, de façon à ce qu'ils aient des notions, justement, des matières premières qui servent à composer leur plat. Et ce soir, à 17h, les bouchers, vous savez, les chefs vont faire 100 bouchées. Il y a 100 personnes qui sont chaque fois inscrites pour les démonstrations. Ensuite, ces 100 personnes vont déguster les 100 bouchées. Mais en fait, les chefs vont faire 10 bouchées supplémentaires et des bouchées plus conséquentes. Et ce soir, ça sera distribué dans la maraude des Restos du Cœur. Parce que la haute cuisine, c'est une chose. La solidarité, ça doit en faire partie. Et les chefs sont des généreux. Ils sont très généreux. Et ils ont répondu, alors là,
avec encore plus d'enthousiasme pour justement faire cette opération-là. Dans ce genre de manifestation que je connais, en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect chef, démonstration de cuisine. C'est un petit peu ce qui est lorsqu'on arrive sur la gauche. Il y a donc le podium, il y a des gens déjà, la première démonstration, elle est là. Et puis par contre, il y a aussi des exposants. Et ça, on en avait parlé justement durant la conférence de presse en mairie. Il y a aussi des exposants et il ne faut pas les oublier. Ah, il ne faut surtout pas les oublier. Comme je vous le disais, dans l'avenue du Cher-Verdun, vous avez des exposants, producteurs, des producteurs d'Italie, de Corse, de France du Sud, des producteurs avec des produits très intéressants, des produits vraiment qui font découvrir notre région. Mais vous avez les commerçants du cœur de ville qui sont là. Et les commerçants du cœur de ville ont répondu présent, même ceux qui ne sont pas des commerces de bouche. Ils sont là, ils sont présents, ils sont ouverts, ils sont enthousiastes. Et je pense que ça, c'est un élément très très fort de la manifestation.